Hello, et dans cette vidéo, je vais te présenter un petit peu comment je travaille dans mon quotidien avec l'IA. Donc par exemple ici sur mon outil Lumail qui est mon envoi d'email comme ceci. Et j'ai envie de te partager tout simplement comment je travaille. Donc là c'est honnête, ça va être trop, je vais couper les moments où l'IA travaille et fait des choses, mais ça va mieux juste te permettre de comprendre un petit peu qu'est-ce que je fais et comment je réalise des fonctionnalités de zéro. Donc récemment j'ai rajouté le changelog avec le petit bouton dismiss all. Donc on va pouvoir vérifier que ça fonctionne bien. Donc on voit que quand on clique, ça vient changer l'URL, ça vient nous afficher le changelog. Et là tu vois typiquement on a tout de suite un bug. Donc qu'est-ce que je fais quand j'ai un bug? Je screenshot, je vais dans Claude et je trouve une des sessions que j'ai pas utilisées. Donc là par exemple celle-ci elle est terminée et je vais lancer /clear puis /debug la dialogue qui permet d'afficher les changelogs est actuellement buggé. Quand l'écran est trop petit, l'image du dessus et le texte prend trop de place et on n'y voit rien au contenu. On va lui laisser un peu de liberté pour celui-ci. Je vais utiliser mon snippet Ultra Think pour créer une meilleure interface de dialogue et mieux voir le changelog. Boum, donc là on lance un agent. Donc ça c'est pour cette feature là, on va la garder pour plus tard, hein. Je vais pouvoir passer directement à la prochaine feature que je veux. Donc en fait j'avais des snippets, j'ai un problème avec mes snippets que j'aimerais bien pouvoir les réutiliser. Donc là quand je crée un snippet par exemple myfooter et que je vais pouvoir réutiliser ensuite dans mes emails, en fait quand je l'ajoute, donc là ici on va utiliser default footer comme ceci. On va faire Update Snippet. Là, je vais aller dans Campagne, ouvrir un nouvel onglet. On va mettre ça en full screen, ça va quand même être plus convivial. Et que je viens cliquer sur une campagne. Pour l'instant, on a un problème. Alors déjà, ce chargement me fait chier, il est lent. Mais là, quand j'ajoute ce snippet, donc je peux ici lancer une commande /snippet, /snippet myfooter, ça ajoute juste le contenu. Mais en fait, je me suis dit, c'est un peu débile. Et donc là, ça devient une réflexion compliquée. Il faudrait une autre manière d'ajouter des snippets qui ajoute un bloc de preview avec le snippet. On peut le modifier. On peut cliquer sur Edit et dans ce cas-là, il s'intègre. Et si on clique pas dans Edit, en fait, il va être synchronisé avec le vrai snippet. Donc ça, c'est une feature plus compliquée que juste le petit fixe qu'on avait fait juste avant. Donc là, je vais regarder ce que ça fait. Ok, s'en fout. On va lancer un nouveau terminal. Et cette fois, je vais lancer Apex. Et je vais expliquer exactement ce que je veux. Actuellement, les snippets s'ajoutent et s'intègrent directement à l'éditeur comme si c'est moi qui l'avais écrit. Le problème, c'est que quand je modifie le snippet, il n'y a pas de synchronisation entre tous les emails, ce qui serait pourtant très pratique. Donc, on va venir modifier la feature pour que par défaut, quand on ajoute un snippet, il s'ajoute dans une sorte de section, un mini bloc qui permet de comprendre qu'en fait, il est synchronisé. Ok, et que du coup, quand on va sur la page, on a tous les snippets affichés. Maintenant, si on veut, on peut modifier le snippet. Quand on clique dessus, on doit avoir la toolbar comme les autres composants et pouvoir cliquer sur Edit. Et dans ce cas-là, le snippet vient se copier dans la page, ce qui me permet de pouvoir le modifier et l'adapter pour mon cas précis. Donc comme ça, on gère les deux cas. Ensuite, ce qui va être important, c'est qu'on va devoir créer un nouveau composant directement dans l'éditeur et dans le render, on va devoir afficher les snippets. Donc pour ça, on va devoir fetch les snippets via leur ID. Ça va faire des queries database qui vont, lors de l'envoi d'email, faire potentiellement des crashs parce qu'on va faire beaucoup trop de queries pour récupérer ces snippets. Et donc, on va créer une fonction qui récupère les snippets par ID, mais qui cache le résultat jusqu'à la modification de ces données. On va les cacher en utilisant Upstash et on va devoir ajouter une logique d'invalidation de cache directement quand on modifie les snippets. Donc là, tu peux voir que la feature, elle est compliquée. C'est pour ça que vu qu'elle est compliquée, je n'utilise pas mes commandes one-shot ou d'autres commandes. Je viens utiliser Apex. Apex qui va avoir pour but ici de venir faire un plan et de venir demander plus de réflexion. J'aurai aussi une autre commande s'il n'arrive pas, ce sera Brainstorm. Et Brainstorm, lui, vient utiliser le maximum de réflexion possible. Donc on a ça. J'avais d'autres agents que j'avais lancés. Donc là, il y a le serveur et là, il y a les services qui sont lancés. Donc normalement, on a juste 2 pages. Et là, j'ai 2 services d'agents. Donc là, il avait corrigé le dismiss all qui fonctionne bien, qui est juste ici. On va voir si ça fonctionne. Parfait, on peut dismiss
tous les changelogs, donc ça c'est bon. Et là, j'avais fait 2 fois le dismiss all. Ok, on va pouvoir clear cette chat là, comme ça me fait un chat en plus. Et là, on a le mail editor, donc ça j'avais fait avant. En fait, j'avais dit que dans les snippets, je veux pouvoir tag org. Et donc là, on peut le voir qu'on a déjà. Voilà, maintenant on peut taguer org. Et j'ai voulu cacher le deliverability score, donc le deliverability score qui est ici. Avant, il était aussi ici. Et j'ai voulu le cacher. Donc ça, on s'en fout. Donc ça, on a fait. C'est parfait. On a terminé aussi ce terminal-là. Donc je peux lancer une nouvelle session. Et là, on peut voir que ça a fixé le dialog changelog. Alors le problème, c'est que là, je vois pas le changelog. Donc on va cliquer ici dans le debug panel reset changelog. Ça se permet de revoir les changelogs. Et donc là, quand on clique, maintenant, on a toujours l'interface qui est corrigée, mais c'est pas très beau. Je vais lui dire, mieux vaut faire toute la vue scrollable. Hein. Mieux vaut faire toute la vue scrollable, car actuellement, il y a peu de parties qu'on peut vraiment lire. Ce sera bien mieux de pouvoir lire. Là, je lui mets toujours le screenshot. Il faut savoir que quand je travaille avec Claude Code, je travaille vraiment beaucoup avec les screenshots. Hein. En fait, les screenshots, ça vient juste lui donner le contexte nécessaire de comprendre ce qu'il a fait. Parce que lui, il n'a pas de feedback UI. Et dès que tu lui ajoutes un screenshot, tu viens lui donner un petit feedback UI. Et lui, il est content. Toi, tu es content. Tout le monde est plus ou moins content. Donc là, hop. Il a corrigé déjà, tu vois que ça va super vite. Hein. On a juste ça. Ok, bon, ça c'est un système d'overflow de ça qui passe pas. Et donc, on a réalisé une autre fonctionnalité et un autre petit bug qui traînait. Maintenant, je vais pouvoir dismiss tout ça. Et ça va être bon. Je voulais aussi faire une autre chose que j'étais en train de penser. Alors là, on a double scroll bar du futur qui me fait chier. Donc là, je vais dire dans la campagne, ok, /debug. Dans la campagne actuellement, on a une double scroll bar. C'est pas normal, il faudrait plutôt qu'on ait une seule scroll bar. Et donc en fait, ici, la taille du campagne editor principal est incorrectement calculée. Il faut recalculer ça en calculant l'overflow pour la header pour éviter d'avoir cette double scroll bar qui est vraiment désagréable. Attention, regarde le changelog parce qu'on vient d'enlever un hide overflow parce qu'on veut que quand les pages soient trop grandes, on puisse toujours scroller. C'est juste que spécifiquement la page de la campagne ne doit pas être scrollable. Donc là, tu vois que je viens donner des infos, je viens lancer un 4e terminal comme ceci qui vient faire son travail. Et ce que je voulais, c'était aussi faire en sorte que quand je clique ici sur les tools, pour l'instant, ils sont assez grands. Des fois, tu vois, Get Campagne, c'est trop grand. Donc là, je vais lancer un nouveau petit terminal. Et là, je vais clear et je vais faire /OneShot. Donc OneShot, c'est ma commande pour réaliser des features. C'est pas débugger, c'est vraiment réaliser une feature, mais très rapidement. Actuellement, le résultat des tools prend beaucoup trop de place. Ça ajoute beaucoup de scroll et ça devient compliqué. J'aimerais bien que tu limites tous les blocs de code ici qui sont dans le tool, dans l'IA tool à 5 lignes et qu'ensuite il y a un inner scroll directement dans le code qui permet de venir gérer ça afin d'éviter d'avoir des outputs beaucoup trop grands. Donc là on vient modifier ceci, comme ça va être plus joli. Et je pourrais aussi lui demander directement, rajoute aussi un display name qui sera plus joli. Donc normalement tu as tous les noms des tools en back-end. Côté front-end, on va faire un display name qui permet d'afficher un nom un peu plus friendly quand on appelle les outils, ce qui évite d'avoir de sortes de codes un peu effrayants, etc. La même chose avec les icônes, tu pourrais changer les icônes en fonction de la tâche qu'on fait. Et j'aimerais bien aussi que l'appel des outils, tu refactores un petit peu l'UI pour que ça prenne un peu moins de place. Fais attention parce que le composant outil est utilisé à plusieurs endroits, ce qui fait que tu vas devoir faire ce refactor à plusieurs endroits, donc essaie de réfléchir à ça. Donc là, on lui demande une tâche un peu compliquée. Après réflexion, le one-shot ici est trop simple et va potentiellement faire laguer l'IA. Donc, on va utiliser la commande Apex. Ça va permettre de s'assurer un meilleur code. Hein, parce que ici, j'aimerais bien review le plan qu'il va faire. Je suis pas sûr qu'il va réussir à le faire. Donc, Apex, ça vient faire le plan. En attendant, on a terminé ici le plan pour le snippet. Donc ici, on va pouvoir voir. J'ai compris. Donc, email snippet table. OK. Snippet interaction, extract le contenu et insère. Once. Parfait, il a tout compris. Tu vois, il est super smart. Hein. Opus 4.5 est méga smart. Create snippet type tap node extension. Parfait, on doit créer une nouvelle node extension. Snippet view, exactement. Modify snippet insertion, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il est super smart. Même moi, je sais pas faire. Moi, je sais pas comment faire ça. Hein. Le snippet caching, add cache invalidation, add snippet rendering in maily class.
Oh, attention, attention, static preview. Donc là, tu vois qu'en fait, il vient me poser des questions. Ça, c'est principalement dû au fait de mon prompt, hein. Je lui ai spécifiquement dans mon prompt système expliqué qu'il doit me poser des questions. Et donc là, je viens lui répondre à ces questions. Et là, delete snippets, convert to static content, show error warning. When snippet is deleting, impossible to delete a snippet that is used. Add archive only feature for this snippet, comme ceci, on rajoute ça. Et là, je me rends compte qu'il y a un autre problème que j'ai réfléchi. Je vais lui dire warning in the melee render, it's async, right? We should. Donc là, on pourrait se dire que je suis en train de vibe coder, mais il y a une différence très importante à ce que je suis en train de faire par rapport à ce qu'on pourrait dire qui est du vibe coding. C'est que ici, je viens évidemment lui préciser des implémentations, des réflexions que j'ai, et je viens utiliser la commande Apex quand je suis pas sûr que l'IA va faire quelque chose de parfait. Alors que la majorité du temps, vu que je suis sûr que l'IA va faire quelque chose de parfait, j'utilise la commande one-shot. Donc là, il nous a fait notre réponse. Tu as complètement raison. Maintenant, il va falloir utiliser render. Ça va faire un n+1 query. Tu vois que là, j'ai directement pré-shot l'approche. Donc, il faut savoir que ce qui est intéressant ici, que j'ai même pas de code ouvert. Là, ici, j'ai un IDE, mais je n'utilise pas forcément. Ce que j'aime bien ouvrir, c'est le changelog ici pour voir les modifications qu'ils sont en train de faire. Et ça me permet aussi de voir quand un agent termine une tâche, il ajoute sa tâche ici, ce qui me permet de voir ça. Mais donc là, moi, j'ai pré-shot l'erreur parce que je suis développeur. Et c'est là où il faut être développeur parce que j'ai réfléchi. Donc là, je me dis, voilà, optimiser. Prefetch strategy before rendering. Create email data before calling melee.render. Extract all snippets, batch fetch all snippets in one query. Donc là, on vient continuer à poser des questions parce que cette feature, en l'occurrence, elle est plus compliquée. Donc en fait, avant de passer à l'implémentation, je la ferai plutôt avec les yeux fermés. Là, on est vraiment sur de la réflexion. Le but, c'est vraiment de trouver la solution ultime pour faire ça. Et donc Opus est un génie parce qu'il vient te donner, il vient en fait te bombarder d'idées. Et moi, je suis capable ici de venir réfléchir avec lui plus ou moins rapidement, etc. Alors normalement, je le fais plus vite. Et là, je réfléchis. Donc là, on peut voir que search latest Next.js documentation cache component true with use cache because unstable cache is deprecated. Think again and come back with the best plan. Donc là, on va réfléchir à tout ça afin de vraiment trouver la solution ultime. Donc là, je viens regarder encore une fois le code qu'il fait. Donc même si je code pas, en fait, je code énormément dans ma tête. C'est du code de réflexion. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que je code pas directement juste ici, mais je réfléchis. Alors normalement, quand je suis dans la vraie vie et que je fais pas de vidéo, je change de table pendant qu'il réfléchit et je reviens plus tard. Là, je reste parce que je suis en train de te parler et du coup, ça sert à rien que je change de table entre deux. Ou je viens tester les autres features, vu que là, tu vois qu'il a fixé la double scroll bar, il a terminé sa tâche, etc. Donc, ce serait intéressant d'aller voir ça. Mais là, vu que je sais qu'il va faire son plan, je préfère rester ici. D'habitude, je suis capable de travailler sur pas mal de trucs en même temps. Et là, on peut voir aussi que depuis avant, hein, j'ai eu plusieurs tables qui ont travaillé sur mon code en même temps. D'ailleurs, pendant qu'il fait ça, on peut aller voir ce plan-là. Bon, parfait. Tu vois que ça, c'était assez compliqué aussi ce qu'on a demandé, hein. Donc ici, Element Tool, on peut voir que c'est utilisé à beaucoup d'endroits. Parfait. On vient faire les icônes. Et là, code block, parfait, on vient rajouter. No change create. Là, je vais lui dire, OK, but what happened? Il a déjà inclus les capture builder tool, page builder. OK, il a déjà inclus. OK, vas-y, process with the plan. J'aime bien ce qu'il a fait juste ici. Ça me paraît correct. Il a bien trouvé les deux chats. Et donc, il va pouvoir procéder à l'implémentation. Donc, lui, c'est parti. Et on retourne à l'autre. Donc, tu vois qu'il y a quand même un petit peu de travail mental à faire. Et là, il nous a fait le plan. Campaign level. Tous les 2000 emails utilisent les same content. Donc, les snippets peuvent être résolus une seule fois, pas durant chaque render. Donc, campaign start, extract snippet ID, fetch tous les snippets, replay snippet. Ok, c'est pas mal, mais comment on fait durant l'envoi des emails dans le workflow email step? Il faut aussi gérer ça. Donc là, tu vois qu'on est déjà à 101 000 tokens et on n'a pas commencé à coder. Et donc là, c'est intéressant, hein. On est vraiment en train de travailler énormément avant de commencer à coder.
Pendant qu'il réfléchit, on peut vérifier si la double scroll bar est partie. Là, on peut voir qu'elle est partie, donc il a bien résolu ce problème. Donc comme ça, on est déjà bon et on peut voir qu'il est déjà en train de résoudre ce problème-là, vu qu'il a déjà changé l'interface. Il n'a pas encore changé la height, donc il est en train de le faire. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que lui, il avait fait? Fix Changing Layer Responsive Layout. Ok, donc ce terminal, il est good. Et ce terminal, il est en train d'update ça. Et ce terminal, il avait fixé. Donc tu vois qu'on avait déjà fixé ces deux issues. Et là, on vient encore une fois explorer et on vient vraiment créer le meilleur plan possible ici pour l'implémentation de cette feature complexe. En attendant, on peut voir que là, il a corrigé tous les petits outils avec les petits icônes, avec le petit completed. D'ailleurs, ce completed prend trop de place, donc on va screenshot et on va dire... ok, non, c'est pas celui-là. Completed take too much place. Please update to just show the icon and on over show the tooltip with details. Also align this icon on the right. Boom. Comme ça, hop, on demande des modifications dès qu'il va terminer, continue. Et comme ça, on peut continuer à regarder le code pour voir si tout fonctionne. Là, boum, ça c'était juste. Tout ça, c'était pas mal. Ah ouais, j'avais un truc vraiment horrible. Regardez-moi ce bug. Et donc là, la même chose. On tape le screenshot. Lui, il avait terminé sa tâche, donc on peut le clear. Et là, je vais faire /debug. Dans des petits écrans, l'éditeur, le campaign form est un peu cassé et vient rajouter un double overflow. Il faudrait faire en sorte de transformer la preview en texte area afin de pouvoir gérer plusieurs lignes. Il faudrait faire en sorte de transformer la preview en texte area afin de pouvoir gérer plusieurs lignes. Donc là, hop, la commande debug, elle est autonome. Donc je sais que ce terminal-là, j'aurais rien besoin de faire. Je pourrais le faire. Donc là, on va pouvoir récupérer celui-ci. Et on va pouvoir retrouver le plan complet, parfait. Je vois que maintenant, les workflows utilisent le même flux. Bonne nouvelle, le plan couvre déjà les workflows puisque les deux flux utilisent get campaign sending, campaign bull, workflow email sable. Ok, mais du coup... Ouais, mais du coup, si le snippet change, il faudrait aussi refresh et revalider get campaign sending, non? Car ici, où le cache live hour fait déjà le travail. Là, il y a une réflexion à avoir parce que get campaign sending vient récupérer les snippets et je vais lui aussi dire, j'aimerais quand même que les snippets sauvegardés dans Redis, dans tous les cas, pour optimiser, pour rien. Donc tu peux voir que l'orthographe, j'en ai rien à foutre. Donc tous les rageux, hein, l'orthographe, on en a rien à foutre avec Claude Code. Il est largement assez smart. Et on vient juste lui demander les choses comme ceci. Donc là, on peut voir qu'il a l'idée d'ici, extraire et résoudre, ajouter. Comme ça, normalement, c'est pas mal. Hein. Et là, on est en train d'arriver à un super résultat. Alors, on peut voir qu'on entend des petites notifications. Ça veut dire que là, l'ami, il a corrigé sa petite erreur pour avoir les deux lignes. Et donc là, et ben voilà, ça corrige. Et là, je vais aussi lui dire pourquoi il n'y a pas les mêmes paddings. Donc là, comment est-ce qu'on va faire pour lui exprimer cette histoire ? On va mettre des flèches là, je vais mettre un nombre et là on va dire pourquoi le padding de la header n'est pas la même que le padding du form. 5, tout ça, STP. Et bon, j'ai mis 2 fois l'image, c'est pas grave, on s'en fout, j'ai la flemme d'enlever les images. Et donc là, en attendant, on a tout ceci qui s'est mis. Comme ça, on a toutes les infos maintenant. Est-ce qu'on implémente? C'est ce qu'il est en train de me demander. Tchouk, 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 tchouk. On a le plan total. Donc, snippet cache, partagé, contenu résolvé, tag et snippet IDs. Quoi snippet ID? Cache qui cache LTL. Get snippet cached avec le cache. Get snippet batch. Ok, ça semble pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, on va changer de branche parce que depuis avant, je suis dans main parce que je faisais des petits changements UI, c'est pas grave. Ça change la manière dont on envoie les emails, donc on est obligé de changer de branche. Je vais l'appeler update snippet logique. Et donc là, j'ai une philosophie où je m'en bats les couilles. Je viens commit tout ça. On vient générer le commit avec IA juste ici. Et comme ça, on a tout qui est vide et je peux yes start with it.
Et comme ça, je peux lancer ce plan-là et regarder un peu ce que ça donne. En attendant, on a regardé s'il a réussi à synchroniser et je sais qu'il n'arrive pas à synchroniser. Alors déjà, en fait, il n'avait pas réussi à refresh ce con. Alors j'ai l'impression qu'il a fait l'inverse de ce que je lui ai demandé. Non, tu as fait l'inverse. Il faut reprendre le padding de la header dans le form, pas l'inverse. Donc là, faut lui dire, des fois, il capte pas. Donc là, c'est problème de demande, hein. Donc là, on va aussi vérifier que le chat a fonctionné. On peut voir qu'il y a tout qui fonctionne. Ça prend un peu moins de place. C'est un peu plus joli. Il y a des icônes avec ici le check qui se met ici, qui prend un peu moins de place. Comme ça, quand on est sur un petit écran comme ceci, on peut voir que ça prend un peu moins de place et c'est un peu plus propre. Maintenant, on peut voir qu'ici, on a toujours une scroll bar comme ceci. Et donc là, on doit faire on a toujours la scroll bar, mon ami, sur des très petits écrans. Il faudrait plutôt transformer les choses pour que ça fasse des retours à la ligne, etc. Et finalement, avoir une vraie UI super responsive de la mort qui tue. Alors des fois, on peut aussi parler de chill à Claude Code, il comprend plutôt facilement. On a aussi des petits détails, par exemple ici, contexte low. Alors moi, il faut savoir que j'ai désactivé l'autocompact. Donc en fait, il autocompacte jamais. Parce qu'on peut voir que ici j'ai beaucoup de contexte, hein. J'ai 120 000 tokens juste ici, utilisés sur 200 000. Donc j'ai encore 80 000 tokens à utiliser. Donc j'ai évidemment pas besoin de venir réfléchir à ce contexte low qui est un mytho à 100%, donc on s'en fout. Celui-là, il sait rien. Celui-là, ok. Donc là, on a juste celui-là qui est en train de travailler. On va voir s'il arrive à faire les petites choses. Là, on peut voir que... Oh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors là, c'est le seul et unique problème qu'on a quand on code avec plusieurs agents en même temps, c'est que là, ils viennent de se battre sur un changement. Ignore toutes les erreurs qui ne sont pas produites par ton code. Alors ça, faudrait peut-être l'ajouter dans les règles. Tu vois, là, c'est typiquement le genre où tu te dis, bah, c'est bizarre, en fait, je suis en train de modifier, etc. Et donc là, on pourrait rajouter tout simplement ici, hein, cet agent fait rien. On va faire clone memory. Il faut préciser qu'un agent, quand il lance les TypeScript et line checker, il ne doit pas corriger les erreurs qu'il n'a pas produites ou dans des fichiers qu'il n'a pas modifiés, sauf si explicitement demandé par l'utilisateur de résoudre toutes les erreurs. Très important de rajouter ça. Donc là, j'utilise le skill clone memory qui va permettre de modifier la mémoire et de corriger. Donc en fait, c'est comme ça qu'on vient s'assurer que l'IA fait toujours du bon code. Ça va être en faisant une sorte de ping-pong, de travail très correct et très intelligent. Pourquoi tu n'as pas utilisé le... Tu n'utilises pas le skill ? Normalement, il est censé utiliser le skill ici. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas utilisé. On va voir s'il l'utilise. Normalement, ça a une petite interface. Voilà, Cloud Memory. Là, il utilise le skill. Quand il y a ce petit truc, ça veut dire qu'il utilise le skill. Sinon, il ne l'utilisait pas. Donc ça, c'est fait. Et là, il est toujours en train de travailler. Lui, il a terminé. Je suis assez satisfait de son travail. Donc, c'est bon. Hein. C'est bon. Lui, il est validé. Il n'y a pas besoin de se battre avec lui. Et lui, on va voir s'il a réussi à corriger. On peut voir qu'on a toujours une scroll bar de zinzin. Et là, on a une ligne en bas. Alors déjà, dégage-moi cette ligne. Dégage-moi cette ligne. Alors, de 1, ça marche pas. De 2, c'est moche. De 3, il y a une ligne de merde en bas qu'il faut que tu supprimes. Et j'ai plusieurs onglets, en fait, pour pouvoir travailler sur ces choses en même temps. C'est comme ça qu'on vient faire. Lui, il est bon. Lui, le clone memory, on va regarder... TypeScript critical when running to verify your work. Only fixes out that you modify. Never fix pre-existing. Exception. When the user explicitly. Why this matter? Pourquoi ça matter? Car des fois, plusieurs agents travaillent en même temps et n'ont pas forcément terminé leur feature. STP prend moins de place pour cette règle. Il y a trop de tokens là, il y a trop de tokens. Lui, on peut voir qu'il est toujours en train de travailler. Il est allé à une vitesse folle. La feature est super compliquée et il a déjà presque terminé sa to-do. On peut voir qu'on est à 13 000 tokens, on est à 140 000 tokens. Donc tu vois qu'on a encore pas mal de place pour pouvoir faire des choses. Il a rajouté le archive at dans le schéma. Normalement, il va me laisser aussi réaliser les migrations parce que Claude qui fait des migrations, c'est l'enfer. Ok, aussi rajoute une nouvelle règle pour dire que Claude ne fait jamais les migrations. Il peut juste générer les types Prisma et ensuite c'est moi qui dois faire les migrations à la main. Ça évite d'avoir des conflits, des trucs dégueulasses que je puisse pas corriger. Donc comme ça dit qu'en général, il évite de lancer les migrations.
Tu vois, ça, c'est un truc que j'avais oublié de mettre dans mes règles, mais pourtant, je suis en train de me dire que c'est très intéressant. Et c'est là où on voit un truc important, que je te partage dans cette vidéo raw, hein, que les règles vivent, ok? Ils ne sont pas statiques. On vit avec les règles. On a le droit de modifier les règles. On a le droit de venir faire des choses, tu vois, en collaboration avec l'IA. Et on n'est pas juste en train de faire un truc, etc. Donc là, tu vois qu'il est en train de travailler, il est en train de résoudre ses erreurs. Lui, il est en train de travailler, il est en train de résoudre ses erreurs. On les laisse travailler, on les laisse résoudre leurs erreurs. Lui, il m'a rajouté mes règles. Ça va me permettre que dans le futur, j'ai un code plus clean et plus moderne. Et ça, c'est très important. C'est de venir éduquer ton Claude Code pour ton repo, pour ton projet, pour tes spécifications. On demande des modifications constamment, exactement comme je l'ai fait ici. Donc ça, c'est très intéressant. En attendant, lui, voilà, il dit j'ai des erreurs qui étaient avant dans Snippet Cache, mais il n'y a pas de souci. C'est normal parce que c'est lui, notre ami, qui est en train de corriger les erreurs. Et on va voir s'il a réussi à me... Mais c'est une pute ou quoi, hein? C'est une pute. Alors là, il a corrigé. Ça, c'est responsive. Ça, c'est pas responsive. Ok. Donc là, c'est un cas horrible où j'ai un écran tout petit, hein. Mais là, on va lui dire... Oh là là, comment je peux lui dire de résoudre ça? Alors, on va reload pour vérifier que ce soit bien... Mais non, il y a toujours la scroll bar. Donc là, on va pouvoir faire une commande un peu spéciale. Ça, c'est la commande du désespoir. Ça s'appelle la commande brainstorm. Still scroll bar on the campaign editor either, please fix it. La commande brainstorm, c'est la commande que j'appelle token maxi. La commande brainstorm, elle va demander à l'IA de venir faire des rounds de réflexion. Parce qu'en fait, l'IA va réussir à corriger des problèmes si elle arrive à y réfléchir suffisamment longtemps. Et la commande brainstorm, c'est une commande qui vient explicitement demander à l'IA de consommer un maximum de tokens. Alors là, en l'occurrence, il a décidé de tout m'update directement, cet enculé, parce qu'il veut pas faire l'exemple que je lui dis. Il m'a caché la scroll bar, sale fils de pute. Alors là, il faut le démonter, hein. Sale fils de pute de merde. Tu viens de cacher la scroll bar, ce qui rend l'interface inutilisable. Faut être un vrai enculé pour faire ça. Bon, évidemment, je fais ça pour la blague et la vidéo. Des fois, je suis pas aussi méchant. Brainstorm un maximum pour trouver la vraie solution de développeur senior pour ce problème. On va voir s'il arrive à le corriger, parce que j'espère que cette fois, il va utiliser mon workflow brainstorm, parce qu'avant, il n'a pas utilisé le workflow brainstorm. L'avantage, c'est que quand tu insultes l'IA, généralement, il n'en a rien à foutre. Et il n'en a rien à foutre, tu as raison, j'ai fait une connerie. Cacher l'overflow, c'est pas une solution. C'est un hack de merde. Laisse-moi revert et trouver la vraie cause. Là, on est. Analyse root cause. Le problème de l'overflow, c'est ça. La vraie solution, c'est ça. Pourquoi tu fais pas le brainstorm? Ok, il m'a rajouté un... Oh! L'enculé, il a presque réussi. En fait, c'est que le reply to ici, le reply to doit retourner à la ligne quand il n'y a pas la place aussi, en fait. C'est ça qui va te permettre de venir responsify tout ça, mon ami. On va y aller. Donc là, il a terminé notre grosse feature. Alors là, il va falloir couper le serveur. Donc là, on sait qu'il a fait ça, et c'est pour ça qu'il faut un peu suivre quand même ce que l'IA a fait. Alors des fois, je le suis moins, des fois, je le suis plus. On lance la migration. Je viens faire snippet add archived at. Petite pause pour te dire qu'en allant sur le lien mlv.sh/ai, tu peux accéder à une masterclass gratuite Claude Code, mais pas que. Tu vas aussi pouvoir accéder à mon CLI qui contient toutes mes commandes, donc je les montre juste ici, mais tu vas avoir mes agents, mes commandes, mes hooks, mes output styles et toute ma configuration pour utiliser Claude Code comme un pro. Et tu vas aussi accéder à une formation, comme tu peux le voir juste ici, avec un petit sourdage et pas mal de leçons juste ici, conductor, masterclass, etc., etc. Tu vas pouvoir y accéder pour, par exemple, comprendre comment fonctionnent les agents. Pour ça, on va créer un agent, etc. Tu vas pouvoir accéder à toute cette formation totalement gratuitement en allant sur mlv.sh/ai. C'est une formation faite pour les développeurs qui veulent coder plus efficacement avec l'IA. On se retrouve là-bas. On a ajouté ça. Et on vient relancer le serveur, cette fois avec le paramètre email qui va me permettre d'envoyer des emails, parce que par défaut, tout l'envoi des emails est désactivé dans l'application, ce qui évite de potentiellement faire des hacks dégueulasses qui causeraient problème.
Donc là, on peut voir qu'il a presque corrigé ce problème. On va voir. En fait, il a réussi. Hein. Il a réussi. Tu vois que quand tu l'insultes, il a réussi. C'est juste ici, je pourrais lui dire, c'est pas mal que tu as fait. Ça marche assez bien. Bravo. Faut le récompenser, faut le récompenser. Des fois, faut lui dire bravo. Mais voilà. Le text area devrait s'auto-resize avec la nouvelle prop CSS qui s'appelle et là j'ai un blanc monumental, auto-resize ou quelque chose du genre. Cherche sur internet si tu sais pas, c'est nouveau. Boum, on va voir s'il arrive. En attendant, on va pouvoir tester nos snippets parce que ça c'est de la feature. Alors ça on va dégager Michel d'ici. Et là, on a nos magnifiques snippets. Et donc là, je vais faire /snippet myfooter. Et là, waouh, on a un petit icône ici, snippet myfooter. Waouh, 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 regardez comme il est smart. Mais il est Claude, t'es trop smart. Il a fait ça meilleur que ce que j'aurais pu faire. Oh, mais il est smart, il est smart. Mais là, je vais lui dire que ça va pas. Ça va, c'était pas bien, ok, mais c'est smart. Ajoute une petite border tout autour pour comprendre que c'est un snippet synchronisé et read-only qui ne peut pas être modifié. Fais-le sélectionnable exactement comme la logique qu'on a dans le component section et affiche une toolbar qui contient ce bouton avec le bon icône des familles qui va bien, mon ami. Tout. Alors là, tu vois, je suis gentil avec lui parce qu'il a fait un bon travail. Là, il a fait un travail, voilà, qui est dans l'élite. En attendant, on vient vérifier que Michel, il ait fait le bon travail. Bah voilà, tu peux voir que là, ça se resize. Et le subject fait la même chose pour le subject. Finalement, fait en sorte, avec un container query, cherche sur Internet si tu sais pas ce que c'est. Alors, j'ai la flemme d'écrire. Si tu sais pas, pour que reply2 retourne aussi à la ligne STP. Donc là, on va faire ça, mais là, c'est pas mal. Hein. Là, c'est une vraie interface responsive. Alors là, c'est pas top. Là, c'est pas top. Il y a un peu de réflexion à faire, mais on est quand même plus responsive que la phase initiale. Il faut savoir que vu que je fais une vidéo, j'ai réduit mon écran à une taille de Lilliputien pour que sur YouTube, quand tu regardes cette vidéo sur ton téléphone, tu sois pas en PLS. Cependant, de base, c'est mieux. Hein. Donc là, on a quand même des petites erreurs. Lui, il va corriger les erreurs, on s'en fout un petit peu. On va le laisser faire ça. Lui, on lui a lancé sur cette petite tâche pour qu'il termine ça. Et là, lui, il a pas modifié... Non, j'ai pas modifié le snippet parce que j'ai oublié de sauvegarder. Donc là, il corrige ça. On est pas mal, hein. On est pas mal du tout. On a bien avancé. On a fait des choses. Maintenant, je vois qu'en fait, il n'y a plus la ligne en bas. En fait, peut-être que cette ligne en bas, elle n'était pas non plus débile quand j'y réfléchis un petit peu, hein. Mais là, ce reply2, il veut pas retourner à la ligne. Hein. Alors, le subject marche bien. Maintenant, il retourne bien à la ligne. C'est joli. Il y a juste le reply2. Ah, bah voilà, le reply2, maintenant, il retourne à la ligne. Mais là, il n'est pas aligné. Aligne-le. Aligne le reply2 quand on retourne à la ligne aussi, STP. Oh, hop là, on partage l'image. Toujours partager l'image. L'image, les amis, c'est le hack. Hein. Les images, je trouve que ça améliore les résultats. Chaque fois que je partage des images, bah, tu vois que même si j'écris tel un putain d'autiste qui ne comprend rien et qui est à la limite de la syncope mentale, ça fonctionne. Et moi, j'ai envie de dire, si ça fonctionne, ça fonctionne. Au bout d'un moment, on n'est pas là pour se battre. On va quand même se battre et je vais te montrer mon workflow complet. Voilà, le but c'est que cette vidéo fasse 1 heure, donc on a 38 minutes, on va voir un peu ce que ça donne. Et mon but c'est vraiment que tu puisses voir mon workflow de travail actuellement exagéré pour que tu comprennes bien parce que généralement je travaille même pas sur un seul projet à la fois, je travaille sur 2 ou 3 projets en même temps. Et j'ai plusieurs Z. Comme ça je peux lancer un maximum d'agents en même temps. Ok, donc, dashboarder. Bah voilà, bah là, c'est quelque chose que j'aime. Là, on a quelque chose qu'on aime. Et quand on clique, maintenant, on a double interface d'enculé. Mais qui a fait ça? Ok, je vais dire, quand on clique, on a double interface. Ok, c'est pas mal. Mais quand on clique, on a double interface d'enculé. Corrige le bug. Alors là, je sais pas comment il va corriger ça. Moi, j'aurais aucune idée de comment faire ça. On est à 138 000 tokens. D'ailleurs, il a réussi à supprimer des tokens magiquement parce qu'il était à beaucoup plus de tokens. On est à 70% du contexte disponible. Et on continue de bosser à la même allure. Alors ça, on fait pas
Ça, on garde ici. Et là, on va retourner ici. Donc là, on peut voir que normalement, il a corrigé finalement cette histoire de con avec ce reply to. Non, mais non, mais non, mais non. Le reply to, il doit se déplacer sur l'autre côté. Hop, bro. Et donc là, tu vois que normalement, je suis capable de lui donner juste bro et l'image. Et il est super smart pour comprendre ces flèches, ces informations. Hein. Tu vas voir que là, si je regarde un petit peu le thinking qu'il va avoir, on va regarder, on va checker le thinking. Bah, il think trop là. Là, il est en train de réfléchir au sens de l'univers et comment est-ce qu'il va pouvoir s'échapper de cet enfer que je suis en train de lui faire vivre. Mais là, on peut voir ici... The user is showing the reply to is not properly aligned. It shows the reply on one line and two on the next slide and it's not aligned with the content from. The arrow point to the reply to being misaligned. Tu vois comme il est smart! Il est des images! Faites des images! Faites des screenshots! Faites des screenshots au bout d'un moment, c'est pas possible. Je dois rajouter ça et maintenant je regarde le container dans ce cas-là, blablabla. Bah maintenant il nous raconte des trucs, on s'en fout de son explication. En fait, on regarde même pas qu'est-ce qu'il fait. Ok. Et ben voilà, quand je clique, maintenant j'ai My Footer et j'ai Unlink. Convert to Editable Content. Et quand je clique, ça fucking marche. Les gars, c'est du génie. C'est du génie. Ok, donc là on va faire un test. On va delete tout ce snippet. Hein. De toute façon, on est que sur du full dev, full random là. Et là, on va faire super snippet number 2. Alors en fait, il y a pas mal de petites questions qu'il faut qu'il soit capable de faire, notamment le fait que ici je dise oublie pas, on va faire une petite section, ça c'est un peu joli. Oublie pas que je suis, et là on va mettre organization name, et que mon adresse, organization adresse. Tu peux cliquer ici pour te unsubscribe. Et oui, c'est important aussi de rajouter ça. Hop, unsubscribe URL. Et bah si ça c'est pas beau, je sais pas ce que c'est. Mais je sais vraiment pas ce que c'est. Je suis vraiment choqué par la qualité du truc. Donc là, je vais faire /snippet. Je vais rajouter mon footer juste ici. Et là, je vais faire /snippet. Et je vais rajouter super snippet number 2 juste ici. Et il y a encore ce content update by fucking AI assistant de putain. Et je pense que ce fait, c'est à cause du contenu du chat là. Ok, hop, voilà, on a corrigé le problème. Ok, donc là, on a les deux snippets qui sont rajoutés ici. Et tout simplement, on va faire un test email. Hein. On va voir s'il a supporté les tests email. Parce que s'il n'a pas supporté les tests email, ça va être la merde. Je vais venir utiliser une email poubelle. Je vais couper la vidéo. Voilà, je suis allé sur un petit compte secondaire pour pas que tu puisses voir tous mes emails. Je suis cruel. Donc là, send email to Melvin Maltou et on va voir si ces snippets fonctionnent. Alors déjà, on a une belle erreur. Comme ça, on sait tout de suite à quoi s'attendre. Alors il y a deux choses qui vont pouvoir causer cette erreur. La première, c'est ça. When I make a test email I got, boom. Et après, on rajoutera les tests aussi. Hein. Ce sera la dernière étape pour ce snippet. Hein. On va voir les petits tests qu'on peut rajouter. Test unitaire, test d'intégration. Le problème, c'est que les tests email, le contenu n'est pas passé. Je dois ajouter une méthode snippet dans la classe Meiji pour gérer ce cas. Non, 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 non. Comment faire ça en utilisant la même logique sans tout dupliquer? À nouveau, réfléchis mieux, fais un meilleur code, OMFG. Tu vois là, des fois, Claude, tu lui dis, il y a cette erreur-là, il va te trouver la solution de retard mental pour la corriger. Toi, tu dois lui dire non, 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 non. Voilà, là, il réfléchit. Ok, je dois créer la fonction qui résout les snippets et l'utiliser partout. Ajouter une fonction getSnippet batch cached. Ok, on va voir. On va voir, on reviewera le code après ensemble de tous ces travaux que Claude nous a fait. J'espère qu'il ne nous a pas mis trop de bâtons dans les roues. Donc là, on va voir la test action pour qu'elle fonctionne bien. Et comme ça, en fait, on doit résolve les snippets avant. Je suis pas sûr de la logique maintenant. Plus j'y réfléchis. En fait, l'avantage de resolve avant, c'est qu'on évite des fetch intensifs qui feraient bugger l'application. Alors là, je vois sur mon autre écran que la page a craché. Pas encore craché apparemment. Et là, à chaque fois, il lance sa petite commande là des familles pour être sûr que tout fonctionne bien. On s'en bat les couilles. Ok. Send. Test email successfully sent. J'ai envoyé ça à l'adresse email 2. Là, est-ce que c'est pas beau? On a le footer, on a le nom. Et là, oublie pas que je suis Melvin et que mon adresse est... Mais quelle est mon adresse? Oh!
Oh, wow, 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 que pasa? Là, 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 ça, ne me plaît pas. Il n'y a pas d'adresse, c'est pour ça. 15 rue de la ville Franche-Comté, Dijon, 500, France. Comme ça, on est bon là. Là, on est un bon villageois. Villonge de la Franche-Comté, France, c'est parti. Hop là, on renvoie au test. Et hop, donc là, boum, on peut voir qu'on a le machin, que le snippet est bien rajouté, et que ça, c'est bien rajouté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je viens là, que je viens changer mon snippet, et que là, je viens faire un truc criminel. Boum, boum, maintenant c'est rouge, je update le snippet. On vient ici, on teste, mais regardez la satisfaction. Donc là, deuxième email, et c'est rouge. J'ai trop bien travaillé aujourd'hui, mon travail est super. Faire des vidéos, c'est super. Après, coder avec l'IA, c'est aussi très satisfaisant. Il y a tout qui fonctionne. Comment est-ce que je peux te dire que tout fonctionne sans te montrer que tout fonctionne? Bah, je peux pas. C'est pour ça que je t'ai montré que tout fonctionne. Alors, on va voir quels sont les subscribers qu'on a actuellement dans l'application. Je vais remplacer ici par des Melvin Mal 2. Hop, on va les unsubscribe. Et on va ajouter un Melvin Mal 2 plus test1212@gmail.com, test1212. On va lui rajouter le tag start workflow. Non, on va pas lui mettre de tag, cette enflure. Hop, et maintenant on va tout simplement envoyer la newsletter de Noël. Alors la newsletter de Noël va pas fonctionner du tout, parce que j'ai oublié de lancer ici pdev services. Donc pdev services, ça lance tous les serveurs d'un coup, et il faut aussi que je lance p after build, qui vient créer un worker. Ok, une fois qu'on a tout ça qui est fait, maintenant je peux schedule cet email, et normalement c'est parti, on va voir l'envoi ici des petites choses. Alors attention, non, j'ai une idée. Cancel, chier, elle a déjà envoyé l'email. Ça va trop vite, Donc là ça marche bien, il y a bien les variables qui ont été rajoutées, donc ça fonctionne. En fait j'ai l'impression que on a beaucoup de chance parce que le code a été fait de manière assez smart, ce qui fait que actuellement on n'a pas trop de soucis. Notamment le souci que je pourrais m'imaginer, c'est qu'est-ce qui se passe si je tag name. Donc là, on va rajouter, évidemment, je fais un raccourci clavier de Niketo, hello name. Donc là, ce qui est intéressant avec Hello Name, qu'on a juste ici, le name est interactif. Donc là, on a test, et là, on a Melvin1212. Et donc là, on va voir dans la newsletter de Noël, et puis on va schedule cette campagne. Donc on peut voir que en dev, en fait, il n'y a pas de time stamp de con. Donc ça va presque instantané. Là, on peut voir que c'est sending, et qu'après, je vais recevoir un webhook qui me dit, en fait, il y a tout qui s'est envoyé, c'est parti, et fini. Beaucoup trop rapide. Et là, on peut voir que ça écrit bien le prénom, mais c'est tout qui est parfait. Donc là, on est bon. Là, on a une super feature. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut review le code. On peut review le code. Donc là, on a le changelog avec la feature qui s'est rajoutée. Et non, c'est pas ça qu'on veut. Hop, ça c'est bon. On a le cloud.md qu'on a modifié ensemble. On a les cache queries où ici, ça vient... Qu'est-ce que ça fait ici? C'est intéressant. Ah oui, ça vient rajouter la logique de snippet. Donc on vient intégrer les snippets dans le contenu comme ceci avec du code comme ça en fait. En fait là c'est très très smart. Parce que si je fais pas ça, quand j'envoie 20 000 emails, ça veut dire que j'aurais récupéré 20 000 fois mon snippet. Mais grâce au caching ici, je viens m'assurer en fait, cette méthode s'appelle qu'une seule fois que j'ai le contenu qui est caché. Et une fois que le contenu est caché ici, et ben j'ai plus aucun souci. Snippet action, invalide snippet cache, ok ça invalide. On a rajouté le archive at, donc là ce qu'on peut faire normalement c'est que vu que ce snippet est utilisé dans je sais pas quoi, je peux delete. Pourquoi j'ai l'action delete ici? Hop, on pose des questions aussi à l'IA, on n'est pas obligé de faire que ça. Là le email c'est bon, test email action ça rajoute ça c'est bon, campaign form class on a modifié. Campaign form, c'est ce qu'on a modifié ensemble. Email sender dialog, c'est ce qu'on a modifié aussi ensemble. Mail kit, on a rajouté. Is custom not selected, c'est parti. Snippet, c'est bon. On a rajouté la migration. Snippet view, qu'est-ce que c'est cette merde? Ah oui, bah c'est la view qu'on a fait ensemble. Ici, snippet, on a rajouté l'extension avec tous les trucs qu'il faut. C'est parfait. C'est du génie.
C'est du génie. Je suis fan, je suis fan. Resolve Snippet. Ah, ce qu'on n'a pas fait, c'est modifier l'IA avec tout ça. Resolve Snippet, c'est parti. Snippet cache. On a des logs avec des logs debug. Hop. Get Snippet batch cost. Faut savoir que je suis assez traumatisé avec le cache parce que les early experience de l'email, c'est énormément d'erreurs et énormément de problèmes. Parce que on appelle trop de fois la DB. Donc j'essaie vraiment de réduire l'appel à la DB un maximum. Donc là, on peut voir qu'il est parti en vrille et qu'il s'est dit, je pense, j'ai oublié de gérer le archive machin chose, Michel. Donc je suis un enculé et donc je vais corriger tout ça. Merci, merci, merci. Eh, quand même, grand seigneur. Ok, maintenant on va brainstorm les tests possibles pour s'assurer que ces méthodes fonctionnent. Si tu arrives à créer un test d'intégration pour tout ça, ce serait parfait. Il nous permettrait d'être en sécurité. Le snippet testé doit avoir des variables et vérifier qu'elles sont correctement injectées comme il le faudrait, correctement. Super cool. Alors j'adore écrire des prompts de merde parce que l'IA fait des meilleurs résultats. Ne me demandez pas pourquoi, c'est mathématique. Ok, donc ici, on a corrigé les boutons reply. Alors par la même occasion, on a pété l'interface. Alors déjà, on va voir ce archive de con. Archive, are you sure it will no longer appear in the snippet list. Oh, mais ça c'est con, ça c'est con, mais ça c'est con. Pourquoi tu fais ça? Bon alors là, le problème c'est qu'il est en train de nous partir en vrille et que je lui ai demandé ça. Et donc là, le problème c'est que je lui ai demandé un autre truc. Donc là, on est en conflit d'intérêt avec moi-même. Ce qu'on peut faire, qui est un hack ultime de la mort, c'est ici, on va faire /resume et on va trouver la commande snippet. Voilà. On va retourner à l'ancien prompt. Comme ça, maintenant, on a ça. Et là, je vais lui dire, oui, mon frérot, il faudrait afficher un bouton en bas, Show Archive, qui affiche ou non les snippets archivés. T'as compris? Concept, je pense. Sinon, c'est pas très très pratico de pas pouvoir unarchiver un snippet. Update ça STP. Et donc en fait là on a deux fois la même conversation. Donc là ça fait bugger l'entièreté du monde entier de Claude Code, mais on n'est pas là pour satisfaire Claude Code, on est là pour nous satisfaire nous-mêmes. Parce qu'on est en train de créer une deuxième branche de la même conversation avec le même ID, avec les mêmes... voilà, on est en train de dupliquer l'histoire. Donc je vais pouvoir... Donc là, en fait, il vient de me donner un edge case lui-même. Et c'est pour ça que c'est intéressant de demander à l'IA elle-même de faire les tests dans la même conversation où tu as déjà eu toute la discussion. C'est que là, elle vient de me trouver un edge case de zinzin à me dire en fait, il peut y avoir des snippets imbriqués. À ce moment-là, il faut dire non, 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 il peut pas y avoir de snippets imbriqués. T'es un zinzin dans ta tête. Donc là, comme ça, il corrige ça. Et lui, il est en train de lancer l'interface en même temps. Et il est en train de refaire tout ça. Là, je vais dire, normalement, il y a déjà une logique d'archive dans Email Sender, réutilise la même ou merge les logiques pour que ce soit sniper clean. Il y a des keywords comme ça, comme sniper clean qui ne veulent rien dire, mais t'inquiète pas, il comprend un petit peu ce que tu es en train de faire. Donc là, on est focus sur cette feature. Bon, c'est parce que je fais la vidéo, je pourrais faire plus de features en même temps et dupliquer mes agents. Mais là, on peut voir qu'il y a d'ailleurs... mais là, est-ce que tu m'as fait un test d'intégration? Les tests d'intégration, c'est pour ma grand-mère ou quoi? Putain de merde. Bah oui, mon gros, là. Tu pensais que j'allais pas capter ta connerie? Alors, je pense que test d'intégration qui teste l'UI, ça va être compliqué, mais test qui teste les méthodes, notre application, ça peut être possible. Je pense. Hein. Réfléchis au test qui apporte le plus de valeur tout en restant simple et minimaliste. Simple et minimaliste, c'est des mots assez magiques. Hein, ok, hop là, archive true, ça marche pas. Ça marche pas, mais au moins il y a un truc qui se passe. Quoi. Il y a une URL qui a changé. Et vu que j'ai aucun snippet qui a été archivé, ça sert à rien. Donc là, boum, j'archive. Et là, je fais show archive true. Mais il m'affiche pas les archived. Ouais, ici, est-ce qu'il a terminé sa feature ou il travaille? Bon, j'ai activé le show archive, mais il les affiche pas. What the fuck? Non, mais tu es un mongol. Alors là, tu vois que des fois, il y a des limites de Claude. Peut-être aussi parce on est en train d'atteindre les limites du contexte.
Mais les tests d'intégration, c'est dans spec. C'est pas dans le dossier underscore test. Ce qui fait exprès d'être con ou quoi? Parce que des fois, tu te poses des questions. Est-ce que t'es con par mission ou est-ce que t'es con parce que j'ai fait de la merde? Alors, faut savoir qu'avec Claude, généralement, c'est toujours toi qui fais de la merde. C'est qu'ici, pardon, laisse-moi voir comment sont structurés. Et donc là, on n'a plus de contexte. Donc là, tu vois que ce qui est intéressant, c'est que même si t'as plus de contexte, tu peux toujours lancer /compact et lui dire rappelle-toi tout ce qu'il faut pour les tests uniquement. Ok, est-ce que maintenant on voit les archived? C'est lent. C'est lent, c'est fatigant. Enfin, j'ai envie de bâiller juste à l'idée de voir le code se faire lentement. Oh! Show archive d'enculé! Ouais, faut refresh quoi. Ouais, bon, pour l'instant, c'est lent comme la mort et y a rien qui se passe. Donc, fais en sorte que ça se refresh automatiquement et qu'on re-render l'histoire de manière clean et correcte, quoi. Et lui aussi, il va arriver en fin de vie. En fait, un Claude, c'est un peu comme un développeur que tu peux poncer comme une orange jusqu'à qu'il arrive plus à respirer, qu'il a la tête sous l'eau, qu'il est en train... Et quand il n'y a plus de contexte, il meurt. Il meurt tout simplement. Et à ce moment-là, tu dois trouver la solution. Oh, pardon. Donc, on va d'ailleurs lancer /rename. Alors là, j'ai trop de commandes carrément. Rename add snippet reusable. Hop. Et maintenant, on va tester si ça fonctionne. J'active. Et là, ça marche. Ah bah, tu vois que là, l'interface, elle est cool. Là, c'est une bonne expérience que j'aime bien. Donc là, je lui dis, fais les tests d'intégration, sois intelligent, fais dans spec, va voir les rules. Ok, bam. Comme ça, on est bon. Lui, il est fini. On le ferme. J'en ai eu assez. J'ai eu assez de supplices avec lui. Et lui, on est bon, etc. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut venir lancer git commit. Alors, il y a un bug dans Z. Quand je clear, ça clear pas vraiment la conversation. On s'en fout. On peut voir que ça a clear juste ici. Là, on peut voir que cette session m'a coûté 63 $. Donc, on peut voir que ce chat ne s'arrête littéralement jamais. C'est un chat qui a travaillé sans cesse pendant des heures. C'est assez formidable. Maintenant, on va faire /create_pr. Voilà, avec git, la variante git qui est la commande globale pour faire ça. Et comme ça, on va créer la pull request. Et comme ça, on va pouvoir passer à la dernière partie qui se passe. Alors lui, il me fait chier comme la mort parce que ces tests, il a décidé... Bon, les placeholders devraient aussi fonctionner actuellement. Et tu pourrais aussi ajouter dans l'environnement de test actuellement les variables Redis pour arrêter d'avoir ces warnings d'enculé. Donc là je le tips, là je le tips. Pendant que lui il fait ça, comme ça ici on a la pull request qui a été créée, donc ça c'est top. Comme ça on peut aller voir la pull request et donc là la dernière étape, ça peut être plusieurs choses. Première chose, c'est de lancer un autre agent, /clear, /review et faire un review de la pull request. Ça, c'est sympa, il y a une commande review et ça va permettre de venir te faire travailler. Faut savoir que moi, vu que je travaille tout seul, j'ai même pas envie d'avoir d'agent qui review le code ici, parce que ça coûte de l'argent. Et que je préfère avoir Claude qui peut travailler là-dessus lui-même sur mon propre code. Ce qu'il est en train de faire magistralement. Ensuite, l'avantage de ces tests, quand vous codez beaucoup avec l'IA, c'est d'avoir des tests d'intégration. Si t'as pas de tests d'intégration, t'es mort. Et je le sais, parce que je fais déjà des erreurs, mais je les fixe assez vite. Mais typiquement, hier, j'ai fait... alors regardez, en ce moment, c'est juste que j'ai eu un kiff sur Claude et ça m'a donné envie de travailler sans m'arrêter. Hier, j'ai fait cette PR, 6000 lignes en plus, 1200 lignes en moins, 116 fichiers modifiés. J'ai émergé, j'ai cassé un truc. Et évidemment, on pouvait plus scroller. Comme ça, c'est dit, on pouvait plus scroller, tout simplement. J'ai corrigé l'histoire, mais tu peux voir que là, dans mon dernier truc, j'avais mes tests qui passaient. Alors le delete nion branch de merde, ici, veut jamais passer. Ça, c'est une autre histoire, mais en attendant ici, on a des erreurs TypeScript et ESLint. Bon, ça, c'est parfait parce qu'on peut les corriger plus rapidement que ce qu'on peut croire. Est-ce que je peux lancer /autofix. Lui, on va l'arrêter tout de suite parce qu'en fait, il y a des erreurs. Là, je lance /autofix. Ça, c'est une commande magique qui fixe toutes les erreurs ESLint et toutes les erreurs possibles et imaginables. Et donc, comme ça, une fois qu'on lance ça, on est parti comme Jaja. Donc, test corrigé et fonctionnel. Mais là, il n'a pas compris.
ce que tu fais depuis avant, c'est des tests unitaires et non d'intégration. C'est un concept différent, tu comprends? Enfin, ouais, j'adore cette vidéo. J'adore cette vidéo. J'espère que tu l'aimes autant que moi. Je sais pas qui est encore là. Si t'es encore là à ce moment-là, écris café ou mets un commentaire avec le mot café, genre ta vidéo est super, blablabla. Et j'ai aussi envie de boire du café. Comme ça, on pourra se marrer en commentaire, parce que cette vidéo est hilarante. Hein. Très très sympa, on code des features en live avec l'IA, et comme ça, tu peux vraiment voir mon vrai usage de l'IA, qui n'est pas un usage où je prends beaucoup de risques, hein, parce que comme je suis en train de faire là, on est en train de faire des tests. Alors on fait des tests avec l'IA, mais en fait l'IA est très douée pour faire des tests qui vont lui permettre de se rendre compte des problèmes qu'elle aurait potentiellement. Là, on va voir, elle va faire des tests d'intégration, ça va être très intéressant de regarder tout simplement ce qui est en train de se produire. Et donc j'ai un peu dormi là, 3 minutes, pas de souci. Playwright ne fonctionne pas bien avec le rendu React. Je vais tester la résolution en DB. J'ai déjà un test unitaire. Ouais bah t'es con aussi, t'es con. Est-ce que le autofix a fait son travail? On va voir s'il arrive à terminer l'autofix, et comme ça on pourra passer à la suite. Et il y a Raycast aussi qui m'a lâché durant cette vidéo. Ici donc on peut voir que les tests lint et tout ils ont été corrigés, et que là lui... 3 tests d'intégration vérifient. Est-ce que les tests passent? Les tests passent. On va vérifier quand même que les tests passent. Ok, donc là, il a corrigé tous les lints. On va faire le petit commit. Donc, des fois, je fais avec Z, des fois, je fais avec Claude Code, ça dépend. Et donc là, on a un peu la dernière étape ultime de notre histoire. Là, on avait plein de tests qui fail. Je pourrais aussi lui dire, ok... Vérifie que PNPM test CI fonctionne aussi. Pendant qu'on y est, autant vérifier que tout fonctionne et que ce soit tout magnifiquement beau, parce que sinon c'est la merde. Ok, ça fonctionne, hein, donc on est bon. On va pouvoir voir la PR qui fonctionne. Donc voilà comment je vais travailler. On va faire une PR avec tout ici. Tu peux voir que le summary est très minimaliste. On a aussi le changelog. Et comme ça, ici, quand on lance /review, en fait, avoir le changelog de toutes les modifications qui ont, entre guillemets, été faites dans la journée, etc. Donc là, tu peux voir qu'en un jour, enfin là, dans le truc de travail, on a fait tout ça. Hein. On a fait tout ça. Ça, c'est un travail, juste cette histoire de snippet, en bug, en réflexion, en bordel, ça m'aurait pris un jour. Là, ça m'a pris cette vidéo d'1 heure. Et encore, vu que je suis en vidéo, je suis bien plus lent que ce que je suis en réalité. On est sur une sorte de sous-efficacité volontaire de ma part. Ok, mais qui est malheureusement très triste. Ok, donc ici, on peut faire le /review où on peut simplement regarder si les tests passent. Tous les tests passent, normalement on peut être assez confiant sur le fait que l'application marche plus ou moins bien, donc on va voir ça et on se retrouve après. Et voilà, on a notre merge PR qui est clean, et tu vois qu'on a 280, on pourrait 2163 fichiers à reviewer. On peut évidemment recheck tous les changements ici, et on peut aussi check tout simplement la review de l'IA. Et donc on peut voir ici qu'elle a fait une sacrée review, code review PR 114, le nom de la PR, donc les lignes c'est tout bon, security review, il n'y a pas de gros dangers qui ont été faits, les patterns, ils ont vérifié que tout est sécurisé, donc c'est très important, security review. Feature review, est-ce que toutes les features ont été implémentées? On peut voir ici qu'il y a des tests qui cover la majorité des choses. Code quality, clean architecture, error resilience, each batch loading, good test coverage, minor issue, snippet. Ça, je sais qu'il est débile, il n'arrive pas à comprendre ce truc. Je pense qu'il faudrait que je lui ajoute une mémoire de Next.js que je pourrais faire ici. Tu peux voir que souvent, quand il fait la même erreur, on va tout simplement lui faire un autre fichier ici, lancer la commande clone memory et dire s'il te plaît utilise context7 pour avoir la documentation de revalidate path et créer un fichier dans .clone/rule qui s'appelle next.js ou modifier le fichier s'il existe déjà en rajoutant le fait qu'il faut passer un deuxième argument à revalidate path parce que chaque fois l'IA n'arrive pas à s'en rappeler. Et donc là je lui donne un exemple comme ceci juste pour qu'il puisse corriger ça. Any type case, ok, could use proper for type safety. Alors ça, on peut tester hein, dans un autre terminal juste ici, de venir faire clear/one-shot ceci, afin de pouvoir résoudre ce petit problème, voir si ça passe. Test token use generic string, ok, this is fine for test, but considering a more obvious task format, ok, et donc là, on est bon, il dit, voilà, tu peux la merger. On va voir si ici, il y a un sens à update ça, et là, on peut voir qu'il a créé une nouvelle rule
Next.js. Et là, je vais lui dire, tu viens de rajouter beaucoup trop de texte. Garde cette règle simple et minimaliste et inspire-toi juste de quelques infos importantes sur la doc. Voilà, tu peux voir que là, il a modifié ceci, parfait, tu vois, c'est exactement ce que je voulais, ça va permettre d'arrêter d'avoir ce genre d'erreur et de corriger ces erreurs pour la vie. Donc voilà, quand l'IA reproduit un mauvais pattern, on vient créer des règles. On vient mettre à jour la mémoire. Comment est-ce qu'on fait pour que l'IA soit parfaite? Tout simplement modifier la mémoire. Donc là, on peut voir qu'il a rajouté ça. Moi, je vais check à la main ce fichier-là, tout simplement pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur qui soit plus là que autre chose. Asno exported member Prisma. Il est con celui-là? Mais il est con. Ah voilà. Ok, il a corrigé le problème. Moi, j'étais en train de me dire, mais il est con. Est-ce qu'il y a encore des any? Ok, ici. Et là, si on va regarder as, qu'est-ce qu'il a changé? As prisma.input.json. Ok. Et avant, c'était as any. Et comme ça, il a supprimé le warning. Bon, c'est très bien. On va commit tout ça. Hein. Je pense que là, il a terminé. On peut lancer git commit. Et comme ça, on a la PR qui est faite et tu peux voir comment j'ai créé une application de zéro. Donc, si tu as envie de faire la même chose et d'avoir vraiment accès à mes commandes, mes workflows, mes settings, j'aurais déjà mis l'ADS au milieu de la vidéo, mais va sur le premier lien qui est sous cette vidéo. C'est simple, c'est efficace et tu vas avoir tellement de valeur que tu vas en pleurer. Donc, voilà un petit peu pour les infos. J'espère que tu as kiffé cette vidéo et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.